Axe, moi c'est Célia, je travaille pour l'association Consentis et aujourd'hui je vais te donner un outil concret pour savoir réagir en tant que témoin actif ou active devant une situation d'agression ou de harcèlement sexuel en soirée. C'est la méthode des 5D. La méthode des 5D, ce sont des actions simples pour savoir réagir de manière sécurisée et devenir un ou une témoin actif en soirée. Elle a été développée par l'association états-unienne Right to Be et aujourd'hui, on te la partage pour que nos nuits restent plus belles et safe. Tu peux mobiliser le point qui te convient le mieux ou même parfois plusieurs. Le premier D, c'est distraire. Ici, pour interrompre une situation de harcèlement, on te conseille d'interagir avec la personne victime. Par exemple, tu peux prétendre être son ami et lui dire que tu l'as cherché partout depuis 1 heure. Ou alors, tu peux créer une distraction auprès de la personne qui harcèle. Demande-lui par exemple à quelle heure joue la prochaine DJ. Sinon, tu peux déléguer. Ça, c'est le deuxième point. Si tu es témoin d'une situation malveillante en soirée, tu peux déléguer la prise de décision à une personne d'autorité. Autrement dit, à un ou une orga, au personnel de bar, ou à une personne de la sécurité. Le but ici va être de collaborer pour que la situation cesse le plus rapidement possible. Le troisième D, c'est diriger. Diriger, cela veut dire d'aller confronter directement la personne qui harcèle. Par exemple, dans la queue du vestiaire, si tu entends une personne commenter avec des propos malveillants la tenue d'une autre, tu peux intervenir en lui disant « c'est du slut shaming, laissez-le ou laissez-la tranquille ». Par contre, attention, c'est la méthode la plus risquée des 5D. Assure-toi de ta propre sécurité avant d'intervenir. Le but ici n'est pas d'augmenter le nombre de victimes. Quatrième point, c'est documenter. Si une ou plusieurs personnes assistent déjà la personne cible des violences, tu peux tout de même la soutenir en documentant la situation. Une vidéo, cela peut aider la victime dans sa démarche de signalement, par exemple s'il advient des poursuites judiciaires. Pour ça, garde bien une distance de sécurité et dis l'heure, la date et le lieu dans la vidéo. Évidemment, c'est à la personne victime de décider si elle souhaite ou non utiliser cette vidéo. Le dernier point des 5D, c'est dialoguer. Ça, c'est si tu n'as pas réussi à réagir sur le moment. Tu peux toujours soutenir la victime après. Parfois, les situations de violence se déroulent très rapidement et on n'a pas le temps d'intervenir. Par exemple, tu as vu une personne mettre une main aux fesses, donc agresser une autre dans un mouvement de foule. Sauf que, le temps de te rapprocher, la situation avait déjà cessé et l'agresseur avait déjà disparu. Dans ce cas-là, tu peux aller voir la personne cible de l'agression et lui proposer ton aide. Cela peut avoir un fort impact sur elle, qui va se sentir soutenue après avoir subi une situation potentiellement déshumanisante. N'hésite pas. Tu peux proposer de t'asseoir un moment ensemble ou l'aider dans sa démarche de signalement au staff. Bien évidemment, si cette personne ne souhaite pas ton aide, respecte son choix et ne le prends pas personnellement. Finalement, le point que mon association Consentis rajouterait, c'est délaisser ton ego. Intervenir en tant que témoin actif ou active, c'est la base pour instaurer une culture du consentement en milieu festif. Mais ce n'est clairement pas pour finir avec un trophée sur ton étagère. N'attends rien de la part de la personne à qui tu as apporté ton aide, encore moins de la drague. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu te sens mieux outillé pour réagir aux prochaines soirées? Et pour continuer à t'informer, à t'outiller sur le consentement sexuel et à lutter contre les discriminations dans les milieux festifs, suis notre association Consentis sur les réseaux. À bientôt.